Construire des messages. Le principe de cette séquence est de vous montrer que l'efficacité d'un message dépend de la manière dont il est exprimé. Les stratégies créatives permettent de mettre en avant le message pour accroître son impact. Commencez par rédiger le cahier des charges créatif en vous posant les questions suivantes. Qui parle? De quoi? Où? Dans quel contexte? Quand? Pourquoi maintenant? Et comment en parle-t-il? Certains spécialistes posent le problème différemment. Ainsi, Philippe Kotler, auteur de Marketing Management, l'une des bibles du marketing, propose 3 questions. Que dire? Il s'agit de définir précisément le contenu du message. Comment le dire? Il s'agit d'imaginer une accroche, de penser à la stratégie créative de sa communication. Et qui doit le dire? Il s'agit des sources du message. Voici la structure d'un cahier des charges réalisé par Leo Burnett, l'une des plus anciennes et célèbres agences de publicité. Suivez cette séquence comme une progression vers la définition de vos messages. Première étape, définissons l'objectif. À qui doit servir votre publicité? Que doit-elle vous permettre d'atteindre? Que devrez-vous mesurer? Utilisez pour cela la méthode SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et limité dans le temps. Ajoutez-y une brève description en une ligne du public visé. Cela vous permettra de valider que vous l'avez atteint. Étape 2. Précisons l'argumentaire. Listez tout d'abord les atouts, puis développez les argumentaires qui vous permettront de persuader. Vous pouvez vous reporter à notre cours sur la prise de parole en public, qui détaille les principes rhétoriques développés par Aristote, pathos, ethos, logos. Si vous cherchez à susciter des émotions, appuyez-vous sur le pathos. Entraînez-vous à susciter au moins une des 6 émotions primaires que sont la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût et la surprise. Pensez à tout ce qui interpelle. Racontez une histoire, mettre de l'intentionnalité, variez les rythmes, changez votre voix, son volume sonore, sa tessiture. En un mot, mettez en scène. Concernant le logos, c'est-à-dire la raison, la communication peut porter sur les caractéristiques objectives de ce que vous vendez. La forme, l'apparence de ce que vous vendez, produit ou service, les fonctionnalités, la performance. Vous pouvez faire appel pour cela à la logique ou aux émotions, ou bien choisir un côté statutaire, plus orienté vers l'éthos, un composant de la rhétorique qui met en avant la crédibilité. Par exemple, expliquez pourquoi votre produit est le plus fiable. Est-il conforme aux normes environnementales, aux normes techniques? Si j'achète ce produit, combien de temps va-t-il durer? Est-il garanti? Définition du ton ou du style. À ce stade, qu'est-ce qui va vous démarquer? Est-ce votre style inimitable? Est-ce votre marque de fabrique par exemple? Des mentions produits très drôles comme l'ont fait Michel et Augustin? Un message comme par exemple « C'est qui le patron ?» qui souhaite rapprocher consommateurs et agriculteurs en évitant les industriels? Le style doit permettre d'illustrer l'identité de votre marque. Le ton doit correspondre à l'image. Tout ceci doit mener au message qui doit être attrayant, fondé sur un positionnement cohérent avec votre promesse de valeur, insight produit, démarrer par une accroche motivante qui capte l'attention et être porté par une idée créative. Vous êtes prêts? C'est parti! Et si vous faisiez un portrait chinois afin de donner une personnalité à votre produit? Comme par exemple, si j'étais un animal, un pays, un objet, une chanson, un plat, un loisir, une devise. En publicité, cela correspond à l'univers associé. Jouez au psy. À qui avez-vous affaire? Un introverti? Un extraverti? Un produit axé sur la sensation qu'il procure? Sur une histoire? Quelque chose de solide, de concret? Essayez de déterminer les traits de caractère de votre produit, voire de votre service en vous inspirant du test Myers-Briggs composé de 126 questions utilisées dans le MBTI et inspiré des travaux de Carl Jung. Jouez-la sexy. Le sexe est vendeur. Et oui. Par conséquent, donnez à votre produit du sex appeal, pour reprendre l'expression de Jacques Séguéla. Et suivez sa méthode de communication conçue autour des 3 R. La pub doit procurer du rêve, du rire et prendre des risques. N'oubliez pas que tout produit ou service est vendable. Cela dépend de l'accroche, de l'angle choisi. En 1949, Bill Bernbach, cofondateur de l'agence DDB, récupérait le pire projet du siècle, vendre dans l'Amérique d'après-guerre la voiture dessinée par Hitler. Et il est parvenu à la vendre à des millions d'Américains qui, de surcroît, la trouvaient laide. Comment? En prenant le contre-pied de ses concurrents Cadillac, Buick ou Oldsmobile et en jouant la carte du consommateur malin et économe. D'où la série de campagnes narquoises qui se succèdent et transforment ce qui aurait pu ne rester qu'une voiture archaïque pour les pauvres
en un produit culte pour les non-conformistes.